Nicolas Rudeau s'est installé en 2011 sur l'exploitation familiale. 120 hectares de céréales, blé, orge et maïs irrigués. Entre-temps, la situation des céréaliers s'est dégradée économiquement. Aujourd'hui, il est seul sur l'exploitation. C'est plutôt une exploitation de zone intermédiaire, une exploitation où on peut faire des céréales, mais où on peut aussi faire de l'élevage. Donc il y a une soixantaine d'années, le choix a été fait de la mettre que en céréales. Et donc on continue. C'est pas toujours facile, mais on continue. J'utilise plein d'OAD, d'outils d'aide à la décision. Moi, tous les traitements qui sont réalisés sur un diagnostic bien précis, que ce soit par satellite ou par prélèvement au champ. Si j'avais plus ces produits phytosanitaires, je serais confronté à de gros soucis qui pourraient mettre en péril la compétitivité de mon exploitation. Nicolas Rudeau fait donc partie de ces agriculteurs pour lesquels l'utilisation de phytosanitaires s'intègre à ses process de culture, même s'il fait un usage qu'il estime raisonné du glyphosate. En moyenne, pour une exploitation comme la mienne de 120 hectares, entre 100 et 150 litres, ce qui équivaut à entre un petit peu plus d'un litre à l'hectare. J'essaye de mettre des pratiques en place qui nous permettent d'en utiliser le moins possible en tout cas. Tout ce qui peut aller dans le sens de l'amélioration des cultures, Nicolas le met en place sur ses terres. Je crois qu'on n'a pas forcément attendu que l'interdiction ou la pseudo-interdiction nous tombe sur le nez pour travailler sur les économies de produits phyto. Moi personnellement, sur mon exploitation, j'essaye de mettre en place ce qu'on appelle une rotation avec des cultures d'automne et de printemps, ce qui me permet d'alterner les matières actives utilisées et aussi de casser le cycle des mauvaises herbes. La petite phrase d'Emmanuel Macron sur la difficulté à interdire d'ici 3 ans le glyphosate l'a un peu rassuré. Il espère que le président a pris conscience des risques encourus pour l'activité économique agricole du pays.